Eh bien, bonsoir à toutes et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui rapporte titre Jésus-Christ, le Messie est-il roi? Alors, nous pouvons lire qu'en plus de son ministère de prophète et de sacrificateur, le Messie devait être roi. Nous pouvons lire dans Genèse 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Chiloé, Messie, et que les peuples lui obéissent. » Donc là, nous pouvons lire dans la Genèse que la première des révélations sur le Messie qui dit que le Messie serait roi et que toutes les nations lui obéiraient. Donc nous allons voir quelques versets, quelques chapitres, enfin versets de la Bible qui nous dit que le Messie est roi. Donc nous avons dans 2 Samuel chapitre 7 verset 16, le Seigneur révèle à David que le Messie promis sera l'un des descendants. Et là, donc, nous allons lire dans 2 Samuel. Alors, 2 Samuel 7, verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Là, Dieu dit qu'il affermira pour toujours le trône de la famille de David. Il faut savoir une chose, c'est que Jésus, quand il est venu dans le monde, le Messie donc qui devait venir est venu, il devait faire partie de la famille du roi David, parce que Dieu avait promis que le trône ne s'éloignerait jamais de la lignée de David. Et le Messie à venir devait être un descendant direct de David. Dieu, quand il est venu dans le monde, est venu dans cette lignée-là, par la personne de Marie, qui était une descendante du roi David. Et même Joseph, qui n'était pas son père biologique, était aussi un descendant de la tribu de David, donc de Juda. Donc nous allons regarder quelques autres versets. Nous avons le psaume 2, verset 6. Alors, psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc là, c'est Dieu le Père qui parle de Jésus-Christ, son Fils, en disant que c'est lui qui l'a établi comme roi sur sa montagne sainte. Donc vous voyez, il y a plein de versets qui disent que le Jésus-Christ est roi. Nous allons voir encore quelques-uns. Donc dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc déjà dans ce verset-là, il est appelé conseiller, mais il est appelé aussi Dieu puissant. Et ça, c'est des versets, il faut savoir que Ésaïe, c'est à peu près 700 ans avant l'arrivée de Jésus, qui disait que le Messie à venir serait non seulement roi, mais il dit surtout qu'il serait Dieu. Donc nous allons voir quelques-uns encore. Alors, dans Michée 5, verset 1. Alors. Voilà. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez, nous voyons dans ce verset que Jésus, non seulement existait bien avant sa naissance dans ce monde, qu'il était Dieu, parce qu'il dit, à part Dieu, personne ne remonte au jour de l'éternité, même les anges sont des créatures qui ont eu un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais nous voyons simplement aussi qu'il est roi et que donc c'est lui qui dominera sur Israël. Et Jésus, quand il va revenir pour la deuxième fois pour établir son règne, justement, il régnera. Et le centre du monde, c'est Israël. Et c'est là que son trône sera établi. Mais il dominera sur le monde entier. Voilà, donc nous allons regarder encore un. Alors c'est dans Luc
C'est dans Luc 31, verset 33. Alors, l'ange promet à Marie que l'enfant qui naîtra d'elle sera un sauveur. Son nom devrait être Jésus, c'est-à-dire sauveur. Il sera Dieu par son côté humain, il descendra de la famille de David et il sera roi. Donc, nous allons dans Luc, chapitre 1, versets 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc nous pouvons voir à travers tous les versets que j'ai cités, bien sûr il y en a beaucoup d'autres, il suffit de regarder la parole, je vous invite d'ailleurs à la lire, mais Jésus est roi, et d'ailleurs la Bible l'appelle Seigneur, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et il viendra pour juger les nations bientôt, mais surtout il viendra pour établir son règne sur la terre, et Satan ne sera plus trouvé, car il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, et il viendra pour établir son règne. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous invite à accepter le Seigneur tant qu'il est encore possible de l'accepter. Il suffit simplement d'avoir un cœur sincère et l'inviter à rentrer dans votre vie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, je continuerai à faire d'autres vidéos.